Réminiscence. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de la saison 2 et on va continuer, hein. C'est que la moitié des saisons. On continue des codes Yoko en espérant que ça vous plaît toujours autant. 6 juin 1994, jour 67. J'ai compris que le projet Carthage était un programme militaire destiné à bloquer les communications ennemies. Et avec cette fin de saison 2, on entre dans le lore sombre de Code Yoko. Celui où on se dit, c'est vraiment une série pour la jeunesse? Alors j'ai construit ce supercalculateur, puis j'ai créé Lyoko. Et enfin j'ai programmé Xana pour qu'il détruise Carthage. C'était dans la programmation de base de pouvoir prendre possession d'un ours en peluche et de le rendre géant. 6 juin 1994, jour 639. Il a fait 639 retours vers le passé le 6 juin 1994. Ça devait être saoulant à la fin. Jour 1265. Quelqu'un m'espionne. Quelqu'un qui veut m'éliminer. Imaginez, vous êtes au collège et on vous parle de meurtre. Je vais lancer un Tipeee, ça aidera à financer leur thérapie, je pense. J'ai tenté de détruire le supercalculateur et de supprimer toute trace de mes activités. C'est alors que j'ai découvert une de ses propriétés les plus fascinantes, le retour vers le passé. Il y a un truc que je comprends pas. Tu as passé 1200 jours le 6 juin 1994, mais tu n'avais pas découvert le retour vers le passé? C'est quoi ce pins? Cela m'a donné tout le temps dont j'avais besoin pour mettre au point mon grand projet. Éduquer ton fils à la politique? Parce que c'est notre projet! Est-ce qu'en cette année d'élection, je vais essayer de caler tous les candidats dans les vidéos? Non, flemme. Les scanners et les programmes de virtualisation sont prêts. D'ici quelques heures, je m'en irai sur Lyoko avec Aelita. Tout comme moi, Aelita détiendra les clés de Lyoko. Et ensemble, nous en serons les maîtres absolus. Et nous pourrons y vivre, elle et moi, à tout jamais. Donc, Aelita détient les clés de Yoko. On retient ça. Les clés du monde de Lyoko. C'est ça que Xana cherche à voler dans la mémoire d'Aelita. Ok, on retient. Et après, à quoi elle lui servirait? À s'évader du supercalculateur et à prendre le contrôle du monde. J'ai pas eu le temps de t'annoncer la bonne nouvelle. Figurez-vous que je fais fausse route depuis le début. Au moins, ce sera fait. Je croyais que Xana avait transmis un virus à Aelita. Donc je me suis mis à la recherche de l'antivirus. Mais grâce au journal de Franz Hopper, j'ai fini par comprendre. Xana n'a rien transmis à Aelita. Non, en fait, il lui a pris quelque chose. Vraiment? Et c'est quoi? Aelita n'a pas de virus. Continuez. Ça, je ne sais pas exactement. C'est un fragment, une partie d'elle. Tiens, elle ne se souvient pas de sa vie avant Lyoko. Est-ce que ça pourrait être... Non, ce serait trop simple. N'est-ce pas? Et je l'ai repéré sur le 5e territoire. On pourrait aller le chercher ce soir, hein? Après le bal de fin d'année. Ah, génial, ce sera notre dernière mission. Et la première fois qu'on vous a vu, il y avait aussi un bal. Ironique. C'est hors de question. Je refuse de remettre les pieds sur Lyoko, c'est terminé. Tu te rends compte que mon père m'a volé ma vie en jouant les apprentis sorciers et les savants fous? Par sa faute, je ne suis plus rien, ni personne. Alors oui, tu n'étais personne au début de la série. Puis tu es devenu le love interest de Gianni. Puis tu es devenu une fille qui a rallié plusieurs personnalités différentes pour essayer de se faire sauver de sa tour virtuelle. Tu as évolué en voyant les humains, tu en es devenu une. Tu t'es forgé une vie avec des amis, une famille. Parce que oui, ce sont plus que des amis, ce sont une famille que tu as avec toi. Tu as su forger tes connaissances, devenir une des meilleures de la classe. Tu as su avoir des passions comme être DJ. Alors non, pour moi, tu es quelqu'un. Tu es l'héroïne de cette série qui a réussi à me faire adhérer à tout l'univers et qui m'a construit. Tu es Aelita Stones. De toute façon, pour l'instant, j'ai toujours pas de cavalière. Et toi, au fait, tu vas avec qui? Eh ben justement, j'avais l'intention de t'en parler. Salut Yumi. Tiens, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu, toi. Youhou! Ça te dirait d'aller au bal avec la plus belle fille du collège? Pourquoi il irait au bal avec Aelita? Oui, pour moi, c'est la plus belle. Alors à ce soir. D'accord, j'ai pigé. Bah quoi? Toi, tu vas bien au bal avec William, pas vrai? Ah bon, tu crois ça? D'accord, je vois que tu ne comprends rien à rien. Salut!
comment il peut savoir que tu as dit non à William? Parce que oui, elle a dit non à William. Bon, oubliez mon long laïus de tout à l'heure, tu es aussi têtu. Enfin, pourquoi t'as fait ça? Pour sauver la Terre, te sauver toi et les autres. La Terre, on la sauvera ensemble. Ensuite, t'auras toute la vie devant toi. Ta toute nouvelle vie. Osez me dire que le couple Aelita-Jérémy n'est pas le meilleur couple de la série. J'avais un truc à te dire. T'es pas au bal? Non, j'ai pas envie d'y aller. Ça tombe bien, Aelita et moi, on n'y va pas non plus. Rejoins-nous à l'usine. Tu pars en mission. Préviens Odd et Yumi. Mais si eux, ils ont envie d'y aller, tu fais quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Odd? T'as envie de vomir, comme d'habitude? Non, non, ça va. C'est ça que je comprends pas. Nous non plus, on ne comprend pas. Vous aurez 3 minutes pour trouver la clé et arrêter le compte à rebours. Là, je la vois. Hors d'atteinte, comme d'habitude. C'est le principe, Odd. À moi, super sprint. Ils sont au cirque aujourd'hui? Yumi, plus que 10 secondes. Dépêche-toi. J'y suis presque. Alors, j'ai pas envie de te prendre la tête comme tu viens de le faire, mais tu as 4 secondes de trop par rapport à la fin de la phrase de Jérémy. Droit au cœur! Ah non, pas maintenant. Jérémy, il y a un truc qui brille là-bas. Oui, c'est ça. C'est le fragment manquant d'Aelita. Oh, mais je pensais que c'était ici. Ah bah non, elle est loin d'être brillante. Bon, cette scène que j'ai un peu raccourcie contient plusieurs faux raccords, notamment le fait que plusieurs fois en arrière-plan, on ne voit pas les rampants qui sont en train de canarder les Yoko guerriers. Et le plus gros faux raccord selon moi, c'est le fait qu'Aelita n'use pas de son putain de pouvoir de création. Tu sais que tu peux le faire dans le 5e territoire, pourquoi tu ne le fais pas là? Et Ulrich a encore laissé tomber Yumi. Toute la salle vole en éclats foncés. Oh non. Ulrich, tu as le super sprint. Utilise-le. Jérémy, c'est de pire en pire. Les mantas brillent maintenant? Au contraire, les choses s'arrangent. Crois-moi. C'est Franz Hopper, c'est lui qui contrôle les mantas. Et là, tu viens de t'asseoir sur la raie de Franz Hopper. Ah bravo, t'as tout cassé. C'est un piège. On se revoit à la saison 3? Ou pas encore? Tout ça, c'est le poids des responsabilités. Cette fois-ci, on ne peut plus rien faire. Et mine de rien, cela montre qu'en saison 2, Xana a appris de ses erreurs. Plusieurs erreurs qu'il a fait tout au long de la saison, il ne les fait pas là. Il a virtualisé tout le monde en même temps et pas laissé un Yoko guerrier de côté pour que celui-ci sauve Aelita in extremis. Il les a d'abord dévirtualisés pour qu'Aelita soit seule et surtout il s'est assuré qu'Aelita soit bien sur Yoko cette fois-ci. C'est pas une réplique. Donc franchement, bravo Xana. Oui, quand on joue avec des tentacules, on s'épuise vite après. Oh non, Aelita, elle est morte. Attendez, ils ont dit le mot en M?
Il y a quelques épisodes où vous étiez frileux pour le dire, et là vous avez dit vraiment qu'elle était morte? Sérieusement? Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Xana a eu ce qu'il voulait. Ça y est, il a enfin les clés de Lyoko. This is fine. Il va pouvoir s'évader du supercalculateur. Oh. Oui, nous sommes actuellement devant un nuage noir menaçant et maléfique, devant une usine désaffectée. Nous essayons d'en savoir plus. À vous les studios. T'as vu, maman? Hé, t'éloigne pas trop, ma chérie. Les souvenirs! Il manquait les souvenirs, bien évidemment. Il te plaît? Tiens, la mère d'Aelita a les cheveux roses. N'est-ce pas Code Lyoko Évolution? Il y a des hommes en noir en bas. Je sais. Tu te souviens où est Monsieur Puck? Sa voix est quand même vachement aiguë d'un coup. Allez, viens. Où ça? Dans un monde où nous serons à l'abri, toi et moi, pour toujours. Allez, à tout de suite, mon trésor. D'accord, à tout de suite, papa. C'est cool de voir ça. Mais pourquoi vous le montrez maintenant? Mais c'est pas à moi ça. Faudrait que je le rende à Mayolek. C'est Franz Hopper. Il est en train de faire revivre Lyoko. Deus ex Hopper qui n'a, encore une fois, Franz Hopper est en train de sauver sa fille. Aelita! dit quelque chose. Quelque chose? Y a personne qui a un truc drôle à dire pour détendre l'atmosphère? Je vais finir par faire une crise d'angoisse, moi. C'est ton boulot, je te signale. Mon père s'est sacrifié pour me sauver. Et on ne sait même pas s'il est toujours sur Lyoko. Ça y est, c'est gagné. Je fais ma crise d'angoisse. Respecte un petit peu ce moment, s'il te plaît. Tous les souvenirs que tu avais de ta vie sur Terre, c'était ça le fragment que Xana t'avait volé et qui te liait à lui. Nous y voilà. Donc vous allez me dire que parce que Xana a volé la mémoire d'Aelita, elle ne pouvait pas éteindre le supercalculateur sans s'évanouir en même temps que lui. D'accord, on va essayer de l'accepter. Et ça explique aussi le problème avec la Marabunta. Mais du coup, j'aimerais qu'on explique pourquoi elle n'a pas pu être virtualisée sur Terre en saison 1. Elle est humaine. C'est dit maintenant. Vous auriez dû avoir zéro problème pour l'amener. Ça aurait dû être une virtualisation classique. Et il y a tellement de problèmes à cause du fait qu'Aelita soit humaine. Il y a plein d'incohérences. J'en connais qui se feront une joie de les lister en commentaire. Et si vous en faites partie, allez-y. Mais je vais en parler de quelques-unes quand même. Pourquoi, par exemple, ça a rendu Aelita invisible dans l'épisode Vertige? Est-ce que Jérémy a réellement créé un programme qui permet l'invisibilité? Vu que ce n'était pas un antivirus, vu qu'elle n'avait pas de virus. Toutes les intrigues autour du virus d'Aelita deviennent incohérentes. À la limite, on peut pardonner tout ça à la saison 1, parce qu'elle a été écrite avant. Mais la saison 2, vous êtes censé l'avoir écrit en même temps que la saison 2. Vous voyez pas le problème? Mais bon, Code Lyoko est une série qui me plaît. Et c'est vrai que des incohérences, on en a vu tout au long de ces 2 saisons. Et ça va pas s'arrêter. Du coup, je vais en faire abstraction. Mais si on creuse un peu, on peut voir qu'il y a plein de problèmes. Et c'est un peu dommage, parce que je loue votre qualité d'écriture depuis le début. Et là, tout est jeté à l'eau. Et c'est vraiment dommage. Je me répète, mais ça l'est. Mais bon, maintenant que tout ça est clair, que Aelita est humaine, j'espère qu'en saison 3 et 4, on n'aura plus trop d'incohérences. J'espère.
Xana est devenu puissant, mais je ne pense pas qu'il soit pour autant invincible. S'il attaque, on ripostera, et on trouvera le moyen de s'en débarrasser pour de bon. Les Yoko guerriers ont eu une énorme défaite aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave, parce qu'ils vont toujours se relever. La lutte doit continuer. Après tout, combattre Xana, c'est ma mission. Non, Aelita. C'est notre mission. Et vous narrez ce combat, c'est ma mission. Et je continuerai à le faire pour la saison 3 et la saison 4. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan de la saison 2. Et le meilleur Yoko guerrier, c'est Odd. Même s'il faut avouer qu'ils se sont tous démenés. C'est l'heure de la vie de Rojectif. Alors juste, je veux le dire pour le seul en commentaire, je m'appelle Roger. Et mon nom de famille c'est Ctif. Rojectif. Arrêtez de m'appeler Monsieur Ejectif. Non mais... Roger, tu te calmes s'il te plaît? T'as juste à donner ton avis. Oui, c'est bon, j'arrive. Donc c'est un épisode très sympa à suivre. On découvre enfin l'histoire d'Aelita, tout en laissant des trous. Et on a une vraie évolution scénaristique. Et cela annonce une saison 3 grandiose. Ouais, on verra si c'est vraiment le cas. C'était l'avis du professeur Rojectif, avec Mickaël qui parle en trop. Ça aurait dû être une virtualisation classique. Si. Alors ok, tu n'étais personne au début de la série, mais tu es devenue la love interest de Jeremy, la fille dont plusieurs personnalités différentes sont alliées pour la sauver de cette prison virtuelle. Tu as appris à connaître le monde humain, tu as évolué en les voyant, tu as réussi à être une humaine, tu es devenue humaine, tu as pu aller sur Terre, tu as pu connaître différentes sensations, tu as pu te faire des amis, que dis-je des amis, une famille, tu as pu apprendre tes connaissances, les améliorer pour devenir quelqu'un de bien, tu as pu tu as pu avoir des... Punaise. Tu es devenue la fille que plusieurs groupes de personnes... Tu as pu les rejoindre, tu t'es forgé une vie, une femme... Alors oui, tu n'étais personne au début de... Alors oui, tu n'étais... Ça va être long. Ça va être très long. Oui, nous sommes actuellement devant un nuage noir menaçant et maléfique, devant une usine désaffectée. On reviendra quand on en saura plus. À vous les studios. On ira ensemble sauver notre existence pour enfin un sans danger. On ira ensemble sauver notre existence pour enfin